la nuée, elle symbolise aussi. C'est vrai, c'est dans l'Ancien Testament, on parle de cette colonne de feu et de cette nuée le matin, c'est ça? Et puis la colonne de feu la nuit. Si quelque chose devait représenter aujourd'hui cette nuée, tu penses à qui? Au Saint-Esprit. Alléluia. Exode 14, verset 24. Exode 14, le verset 24. Mais vers l'aube, l'Éternel considéra le camp des Égyptiens du haut de la colonne de nuée. Du haut de la colonne de quoi? De nuée. Ça, c'est parce que c'était vers l'aube. Parce que le matin, la chose n'agit pas comme une colonne de feu, mais comme la colonne de nuée. Donc, vers l'aube, l'ange de l'Éternel agit. Tu vois, c'est pourquoi il y a des gens qui font commander le matin. Dis amen fort. Parce que vers l'aube, il y a des choses qui se passent. On dit quoi? Vers l'aube, qu'est-ce qui s'est passé? Du haut de la colonne de nuée et de feu. Du haut de la colonne. De nuée et de feu. De nuée et de feu. Et il sema le désordre. Qui? Qui? Qui a fait ça? L'ange de l'Éternel. Quel ange de l'Éternel? Lis, hein? L'Éternel lui-même. Ah, relisons encore. Mais vers l'aube, oui, l'Éternel considéra le camp des Égyptiens. L'Éternel considéra le camp des Égyptiens. Dis à quelqu'un, tes ennemis. Tes ennemis sont en observation. Sont en observation. Maintenant, qui les regarde? L'Éternel lui-même. Lui-même. On dit quoi? Il considéra le camp des Égyptiens du haut de la colonne. Qui a une autre version? Prenez le même verset. Le Seigneur qui est dans la colonne de feu. Le Seigneur qui est où? Dans la colonne de feu. Qui est où? Dans la colonne de feu. Aïe, 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 aïe. Et cette colonne de feu, et qui était en même temps colonne de nuée, le jour, qui était sous? Qui était sous? Les Israélites. Et qui était dedans? L'Éternel. Dis à quelqu'un, tu es sous. Quelque chose où l'Éternel est dedans. Quelqu'un n'a pas compris la révélation. Et puis Dieu fait quoi? Dans ta version, il fait quoi? Il regarda le camp des Égyptiens. Il regarde comment? Regardez bien la description de son regard. On dit quoi? Lis bien ta version. Anijo, lis bien ta version. Parce que les théologiens utilisent un mot qui est en ligne avec la version d'Anijo. Le mot observa. Un bibliste dit, Dieu a fait de la colonne de nuée et de la colonne de feu son observatoire. Alléluia. Dans ta version, il regarde comment? Je veux savoir. Aux dernières heures. On dit quoi? Oui, lis le verset. Regarde le camp des Égyptiens. Et il met le désordre dans leur arbre. Qui regarde? Lis bien le verset. Vers la fin de la nuit. Oui. Le Seigneur. Qui est dans la colonne de feu. Qui est dans la colonne de feu et de nuée. Regarde le camp des Égyptiens. Regarde. C'est-à-dire il est dedans. Donc c'est du dedans qui regarde. C'est comme une tour de contrôle. Les biblistes disent, il a fait de la colonne son observatoire. La colonne est devenue l'observatoire de Dieu. C'est-à-dire que c'est la caméra. L'homme de Dieu a dit la caméra. Tu as vu, on a prié pour des gens. On dit les caméras spirituelles. Les yeux maléfiques sont cassés. Oh, nous-mêmes, on a la meilleure des caméras. Il y a quelqu'un qui n'est pas entré dans la révélation. Lorsque j'ai lu ce passage et j'ai vu ce que les grands biblistes disent, comment Dieu peut transformer une colonne en un observatoire, c'est là que j'ai compris pourquoi même en Afrique, il y a des camps de prière où quand les sorciers s'envolent, matin on dit ils sont tombés. Vous n'avez pas remarqué? Parce qu'il y a un ange qui s'assure que l'esprit soit là. La colonne est là. À partir de cette colonne, vous êtes sous. Mais il y a un Dieu qui est dedans. Et c'est du dedans. C'est pourquoi on parle d'observatoire. C'est du dedans. C'est comme quelqu'un qui est sur sa tour de contrôle. Il regarde à partir de la colonne de nuée. Il regarde à partir de la maison de quelqu'un. Il regarde à partir de l'entreprise de quelqu'un. Il se tient dans le quartier de quelqu'un. Et de là, on dira, le Seigneur, le Dieu de Dosso, qui est dans son quartier, depuis le quartier, regarde le camp ennemi et il sème le désordre. Je suis en train de dire à quelqu'un, sa maison est devenue un observatoire, il ne s'en rend pas compte. Est-ce que vous comprenez? Il regarde. Qui a la version qui dit depuis la colonne de nuée? C'est ça, non? Hein? Oui, lis. La nuit. Oui. Le Seigneur observa. Observa. Depuis la colonne de feu et de nuée. Dis à quelqu'un, ça peut être depuis ta maison. Depuis. Tout chrétien sérieux et qui est dans un endroit où les démons sont sérieux, où les féticheurs sont sérieux, où le diable est très sérieux dans son activité, a expérimenté ça. Que depuis sa maison,
Il y a un observatoire qui est en place. À partir duquel on dit depuis l'observatoire. C'est comme si on dit depuis l'observatoire, depuis son observatoire, depuis sa tour de contrôle. Il regarde et il sème le désordre. Ça veut dire quoi? Ton Dieu n'a pas besoin de s'agiter. Dis à quelqu'un, on n'a pas besoin de ses bras. On n'a pas besoin même du doigt de Dieu. Le regard de Dieu met en activité son doigt. Alléluia. Il peut se tenir dans ta maison. Regardez. Vous allez chez nos frères d'à côté. Ils ont des démons tellement sérieux. Ce n'est pas nos affaires où on dit non, homme de Dieu, je suis lourd. Homme de Dieu, je n'arrive pas à prier. Même quand ils chantent, emmène-moi vers Jésus. Oh. Ton vers Jésus là même n'arrive pas. Jésus même t'attend. Depuis là, tu n'arrives pas. Toujours tu es vert. Toujours tu es vert. Parce que tu es comme ça. Tu ne vois pas le type de conflit spirituel qu'il y a autour de toi. Regardez. Le secret de cette Pentecôte 2024. Mets-toi debout pour écouter. Mets-toi. Il y a des gens qui ont la grâce. Elle est d'or. Elle est déjà partie. Hein? Elle est sur l'observatoire. Elle ne voit rien. Toi, tu entends. Elle va... Tu comprends? Regarde. Qu'est-ce qui se passait quand l'Éternel a observé? On dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et même à partir de ta personne. C'est-à-dire, tu arrives dans un désert, il n'y a rien, mais il y a toi. Aïe, aïe. Dis à ton voisin, tu deviens l'observatoire. Tu deviens la tour de contrôle. Parce qu'il n'y a rien, mais il y a toi. À partir de toi, il peut observer. À partir de toi, il peut regarder. Qu'est-ce qui s'est passé quand l'Éternel a observé? On dit quoi? Et il sema le désordre. Et il sema le désordre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il fit s'enliser les roues des chars. Les roues ont commencé à se mélanger. Est-ce que tu as déjà entendu parler des gens qui, dans les entreprises, glissent les pots de banane à leurs collègues? Dis à quelqu'un, pot de banane est petit. Nous, on a un Dieu, il peut enliser les roues des chars. C'est-à-dire ton pot de banane là, c'est petit. Dis à quelqu'un, envoie armée de bananes. Envoie cargaison de bananes. Non seulement je ne vais pas glisser, mais le véhicule que tu as pris pour venir vers moi, ça va s'enliser même si c'était un char. Ah. Amen. Ça veut dire quoi? Tu ne peux plus, après cette Pentecôte, être un pleurnichard. Eh, Seigneur, on me met des pots de bananes, on me fait glisser. Tu as envie de tomber parce que tu veux tomber. Ici, ceux qui sont autorisés à tomber ici, parce que l'Éternel a regardé, un regard. Ah! Vous pensez que c'est un jeu? Certains d'entre vous vont avoir ce regard. Amen. Il y en a parce que le regard de Dieu est posé sur vous. Vous devenez comme cet observatoire. Amen. Mais attends, comment tu ne vas pas être l'observatoire de Dieu? Dieu même te regarde fixement, constamment, pas précipitamment. Un regard d'amour. Il est follement amoureux comme la maman dit. Tu vois un peu, il te regarde, posé comme ça. Qui va venir te regarder mal et puis Dieu ne va pas voir? Et comment quelqu'un qui t'observe de cette façon ne pourra pas en même temps observer leurs ennemis? Maintenant, le secret qu'il y a et que les biblistes nous donnent, c'est qu'on dit quoi? Il y a eu cafouillage dans le camp égyptien. Mais dites-moi, la plupart des gens prêchent sur la nuée comme si c'est une défense, comme si c'est un rempart. C'est pas ça? Parce que c'est ce qu'on nous a toujours appris, c'est ce qu'on a toujours vu. Et en effet, on dit qu'à cause de la nuée, le matin, colonne de nuée, la nuit, colonne de feu, les Égyptiens ne pouvaient pas les rattraper. Autrement dit, ils ne peuvent pas faire taper d'eau. Parce que même l'ange de l'Éternel, pour s'assurer que la nuée est là, il est derrière le peuple, au lieu d'être devant. Donc quand il est derrière, tous ceux qui arrivent dans ton dos, il les repère. Dis à quelqu'un, tu as une zone tampon et tu ne le sais pas. Tu as une zone tampon et tu ne le sais pas. Mais pendant que l'ange est la zone tampon, toi tu réagis comme si la nuée était seulement une défense. Mais ici, les grands biblistes nous disent que non seulement c'est une défense, mais c'est aussi une âme. Aïe, 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 aïe. Yes. Ah, ça veut dire quoi? La couverture que Dieu met sur toi, elle n'est pas là que pour te protéger des attaques. Elle est une âme massive de destruction. Amen. Quelqu'un n'a pas compris le vêtement de louange que tu viens de recevoir. Il peut opérer comme une âme. C'est pourquoi une maison peut devenir une âme d'attaque. Amen. Oh, il y en a qui ne saisissent pas la révélation. Amen. Il est couché dans sa maison, comme la petite fille. Et tout le village est entouré d'anges.
Parce que la petite est couchée dans la maison, mais elle prie. Sa maison, et non pas seulement la maison, mais le village a été entouré de la nuée. Tous les sorciers qui devaient traverser ont convoqué les villageois pour dire, fallait nous dire que vous avez maintenant des gardiens. On dit quel gardien? Les gars disent quel gardien? Et tous les gens en blanc. C'est la petite seule qui comprenait le secret. Alléluia. Amen. Parce que le village, même dans ton village, il peut y avoir des sorciers, hein, mais ton village devient observatoire. Amen. Par lequel le Seigneur paralyse les œuvres des sorciers de ton village. Amen. Et ceux des villages environnants. Amen. C'est-à-dire le regard de Dieu posé sur ce village à cause de la prière d'une petite fille. Il y a la paralysie dans le camp ennemi. Amen. Et non seulement, c'est pourquoi vous allez entendre des témoignages où des gens viendront vous dire, on a essayé ça, ça n'a pas pris. On a essayé ça, ça n'a pas pris. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un camarade qui va faire le show parce qu'il vient d'avoir une promotion. Dans ça, certains empoisonnent. Parfois, quand il a la chance, il va à l'hôpital, on cherche à enlever, il vit et il y en a même qui ne se retrouvent même plus. D'autres même, ils deviennent bizarres. Depuis cette attaque. Et ça donne l'impression qu'on est toujours en position défensive. Dis à quelqu'un, il y a une nouvelle donne. Il y a une nouvelle donne. Il y a une nouvelle donne. Une nouvelle donne. Maintenant, quand vous dormez, réalisez que même votre maison, à cause de votre présence, est observatoire de l'Éternel. Amen. Et n'ayez plus la mentalité d'un observatoire qui est juste une défense, qui est juste un rempart. Même dans l'armée, là où les gens se mettent pour regarder et pour voir l'ennemi venir, ils alertent. Il y a des sentinelles, ils guettent. Et ils se mettent en ordre de bataille. Sauf que le regard de Dieu est à la fois défense et attaque. Ah! Amen. Il te regarde. C'est une façon de dire à celui qui te regarde mal, pourquoi regardes-tu mal celui que je regarde bien? Yes. Pourquoi regardes-tu avec haine celui que je regarde avec amour? Amen. Dégage de là. Amen. Alléluia. Amen. Le regard de Dieu change tout sur toi. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. C'est pourquoi tu vas prier. C'est le secret de cette Pentecôte. Que nous arrêtions d'être sur la défensive. On ne va pas être dans le pays. Nous tous on a vu ce qui s'est passé dans la carte. Je vous ai dit, vous n'avez encore rien. Vous allez savoir pourquoi, depuis le lycée, depuis l'INP, depuis les grandes écoles, les gens priaient pour la nation. Alors qu'ils avaient autre chose à faire. Vous allez comprendre que Dieu ne vous a pas élevé juste pour occuper les postes que vous occupez. Ce sont les plus petits postes que vous occupez. Amen. Je vous préviens. Vous qui êtes à 10 millions, commencez à danser. Amen. Parce que ça sera la plus petite somme. Amen. Bon, maintenant, celui qui est en dessous de la terre. L'observatoire n'est pas en dessous. Dieu est dans la colonne. Il t'a mis sous la colonne. Les gens qui étaient sous la colonne n'étaient pas mieux que toi. Je dis, malgré ta faiblesse, Augustin dit quoi? Il dit, il prie le Saint-Esprit pour que sa petitesse trouve grâce aux yeux de la grandeur de l'Éternel. Que son impuissance trouve grâce devant sa force. Que la multitude de ses péchés trouve grâce devant la puissance de sa miséricorde. Donc il n'est pas question ici de qui est bon, qui n'est pas bon. Dans ceux qui étaient sous la nuée, il est question d'un regard de bonté qui a semé le désordre dans le camp ennemi. Parce que Dieu t'aime, tu es défendu. Et il y a une attaque que cette défense aussi réalise. Alléluia. Amen. Pour ne l'avoir pas réalisé, on va passer notre temps à pleurnicher, à agir comme si on est en position de défense. Non. Tu dois arriver à un stade où celui, regarde, Saint Benoît, il peut boire un poison et ça ne va rien lui faire. Pourtant, la bouteille est dans sa main et ça éclate. Tu comprends? Et un roi, il envoie un de ses serviteurs pour comme activer une fausse prophétie. Jean vient dire que tu es temps alors que tu n'es pas temps. Dès qu'il arrive, Benoît lui dit, je sais qui tu es. Tu as été envoyé par tes rois pour venir me tromper. C'est du genre, tu veux tester. Regardez, il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Il y avait une ligne de prière. Et ils ont voulu dire, montrer qu'un homme de Dieu était faux. Vous savez, même un homme de Dieu, s'il se trompe sur une prophétie, ça ne veut pas dire qu'il est faux prophète. Faites attention. Il peut même se tromper de cible. Tu comprends, non? Je peux voir rose blanc. Et je perçois que c'est telle personne. Tu comprends? Alors qu'il y a peut-être une autre personne qui, parce qu'elle est en rose blanc, je lui donne la prophétie d'une autre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont envoyé les gens. Et il y a un qui a dit, il avait fait un concours avec ses amis, Jean,
faut dire que tu as cancer. Quand il est arrivé, il a dit à l'homme de Dieu, il a cancer. L'homme de Dieu dit, tu n'as pas le cancer. Tu t'es mis avec tes amis pour faire ce petit concours là, pour prouver que je suis faux. Bon, maintenant, comme c'est Dieu qui m'a envoyé, tu as vraiment le cancer. Oui, sérieux. C'est une histoire vraie. Il dit, tu as vraiment le cancer. Bah! Donc, ou tu prends, ou tu laisses. Donc, tu peux venir sur la scène de Dieu et puis prendre. Ou laisser quelque chose. Voilà maintenant les gars, en train de se confesser. Tu vois, la puissance de Dieu agit pas seulement comme une défense, mais comme une arme. Ça les a attaqués à leur point. C'est-à-dire là où ils ont voulu l'attaquer là. Ils ont été pris à leur propre piège. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est trop facile. Ils vont venir te faire du mal, te détruire, détruire tes enfants, détruire ton mariage, tout détruire. Même briser ton salut. Il y a des gens qui ont mis certaines personnes dans de tels problèmes que la personne même ne croit plus. C'est-à-dire, il ne sait même plus où mettre la tête. Il en veut à Dieu. Ils ont cassé même ta foi. Il y a une bonne nouvelle. Amen. Tu n'es pas juste défendu. Amen. Il y a une attaque. Amen. L'âme qui te défend est la meilleure âme d'attaque. Amen. Le regard de bonté de l'Éternel. Amen. Le regard d'amour de l'Éternel. Est-ce que tu es prêt à prophétiser cela? Amen. Ah, c'est lourd de conséquences. Hein? Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui vont jurer que tu es allé prendre un médicament quelque part dans un pays. Ils vont jurer. Parce qu'ils ne vont pas comprendre. Comment est-ce que leurs chars se sont mélangés? Comment les roues de leurs chars se sont enlisées? Mélangement dans roues des chars. Amen. Dis à ton voisin que l'ennemi sorte les armes de destruction les plus massives. Qu'il sorte. Ben, le message est court. Papa t'a regardé. Tu connais? Un étranger te donne quelque chose. Dans la rue. Joli papitou. Joli papitou. Oh, tiens bonbon. Et puis papa est derrière. Papitou se tourne. Quand il voit le regard de papa, l'observatoire a jugé. En même temps, il s'exécute. Il sait ce que le papa a dit. On n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche. Dieu n'aura pas besoin d'ouvrir sa bouche. Dis amen fort. Amen. Tu es prêt? Tu vas faire cette prière. Et tu vas dire, en même temps que ce chant, tu vois, on va dire au Seigneur, Esprit Saint, envoie-nous avec Jésus pour l'adorer, pour le louer. Et pour que nous devenions lui-même. De sorte à ce qu'il soit évident aux yeux des hommes que nous sommes aussi devenus observatoires de l'Éternel. À partir duquel il peut regarder comme dans une tour de contrôle et semer le désordre contre les ennemis de la nation ivoirienne. Et semer le désordre contre tes entreprises, tes projets. Et semer le désordre contre les ennemis de ta destinée. À partir de ta personne. C'est pourquoi toi aussi, tu pourras dire à quelqu'un après cette Pentecôte, ne pleure plus. Jésus a géré ton cas. Amen. Le jeudi prochain, viens me voir au bureau, c'est réglé. Amen. Il y a des gens parmi vous qui vont donner des ultimatums à des problèmes sataniques. Amen. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que il est plus facile de donner des ultimatums aux problèmes sataniques que même à des problèmes naturels. Si on dit non, cette maladie-là, elle part peu à peu, mais en général, la phase 1, c'est 6 mois, 7 mois. Là, tu as négocié avec le Seigneur. Tu as négocié la nature, ça te regarde. Mais un diable, un démon, c'est comme l'enfant. Dès que le papa l'a regardé, il a compris le message, il dégage. Quand il doit dégager. Alléluia. Papa n'a même pas besoin de crier devant lui. Le démon, le plus coriace, quand les yeux de l'Éternel se tournent vers lui, il dit Dieu te regarde. Et puis il regarde le démon qui te fatigue. D'après toi, le démon fait quoi? Passe le message à ton voisin. Le démon fait quoi? Dieu te regarde et la même seconde, il regarde le démon qui te fatigue. Dieu est en train de faire quoi comme ça? Et le démon va faire quoi? Il va décamper. Tu as vu ça? Avec ses armes détruites, leurs chars se sont enlisés. Ça veut dire que même les armes qu'ils allaient utiliser contre toi, ça ne va pas quelque part, ça ne peut pas tirer, ça ne peut pas faire quelque chose. Arme de destruction massive. Arme de destruction massive. On ne veut plus voir des chrétiens sur la défensive. Pleurnicher après leur patron. Il y a encore des chrétiens lèche-bottes. Ils se sentent obligés de torpiller leurs collègues pour avoir des promotions. Alors que dans leurs mains, il y a les entreprises où ils sont là. Il y en a comme ça, sont 10 dans leurs mains. Mais ils sont encore au stade d'être sur la défensive. Quand on dit telle chose, regarde. Ceux parmi vous, on a déjà prié pour des cas ici. Hein?
ceux parmi vous, ceux qui ont déjà menti, c'est-à-dire dans l'entreprise, tu n'as pas volé, on dit tu as volé. Tu n'as pas fait, on dit tu as fait. Dis à ton voisin, tranquillise-toi. Tranquillise-toi. Tu t'agites pourquoi? Non, dis à ton voisin, où est ton problème au juste? Tu t'agites pourquoi? La personne qui te regarde, en même temps qu'il te défend, il va attaquer. C'est pas parce qu'il aime pas l'arbre. Son regard même fait ça. Amen fort. Il sema le désordre. Qui a dit que Dieu ne s'aime pas le désordre? Révélation. Ou bien, homme de Dieu. Yes. Qui a dit que le désordre est l'apanage du diable? Non, demande à ton voisin, qui a dit ça même? Qui a dit ça? Il y a un désordre qui est bon. C'est quand tu mets le désordre dans le camp ennemi. Oh, il y a des gens ici. Amen. Ils ne comprennent pas vite. Avant qu'on ne prenne cette dernière intention, prenez Exode 10, verset 7. Vous allez voir que ce que le diable fait, il n'a pas l'apanage du mal. En fait, Dieu ne fait pas de mal. Hein? Mais quand on dit, genre, attaquer, s'aimer le désordre, troubler, dis à ton voisin, ce n'est pas Satan seul qui sait faire ça. Ou bien, on dit un sorcier, c'est assis quelque part, hein, depuis un village. Et puis, il a attaqué un gars au Japon. Dis à quelqu'un, attaque là. Attaque. On est les maîtres de ça. Exode 10, verset 7. Exode 10, le verset 7. Écoutez bien. Les hauts fonctionnaires du Pharaon lui dirent, Combien de temps encore de temps cet homme-là va-t-il faire notre malheur? C'est qui? Qui est cet homme? Moïse. Qui est cet homme? Moïse. On dit là, Hey. Attendez, ils ont convoqué Pharaon. On dit, mon gars, combien de temps le Moïse là va continuer de faire notre malheur? Dans d'autres versions, on dit quoi? Combien de temps cet homme continuera-t-il d'être un piège pour l'Égypte? C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui ont ici comme une onction de Moïse. Amen. Hommes de Dieu, quand ils sont dans le camp ennemi, où on dit non, parce que ici là, c'est un endroit consacré par les vaudous, consacré par les fétiches, consacré par les marabouts. Dans cette entreprise, personne n'a déjà dépassé tel niveau. Dans ce pays, personne n'a déjà dépassé tel niveau sans être consacré à tel fétiche. Quand ils arrivent, les féticheurs et les marabouts font réunion avec tous les occultistes pour dire Satan, quand est-ce que ce gars-là va continuer d'être un piège pour ce territoire? Depuis, il est dans notre territoire, c'est notre territoire, mais nous-mêmes, on ne peut plus manger, on ne peut plus boire l'eau, on ne peut plus marcher, on ne peut plus s'envoler, on ne peut plus rien faire. Parce que quelqu'un dont ce n'est pas le territoire est arrivé dans le territoire. C'est comme l'histoire du soleil qui allait visiter la cité des ténèbres. Vous connaissez l'histoire, non? Dès qu'il arrive, il se plaint. Depuis 3 mois, je cherche la cité des ténèbres. On dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Tant que tu es là, il ne peut pas avoir de cité des ténèbres. Alléluia. Oh yes. Parce que le soleil est en place. Regardez. Pour qu'il fasse nuit à Hébron, il faut que tout de suite le soleil se couche. C'est pas ça? Tant que le soleil était là dans la cité des ténèbres, il n'y avait plus de cité des ténèbres. Tu vas être comme ce soleil qui va se gratter la tête. Amen. Je comprends. On m'a dit que l'entreprise était compliquée. Mais c'est bizarre, depuis que je suis là, je constate le contraire. Je comprends. Les chars se sont enlisés. Amen. Les roues des chars se sont enlisées. Amen. Ils sont en incapacité de fonctionnement. Donc, les hauts fonctionnaires de Pharaon disent, mon ami, il faut t'asseoir, on te dit 2 mots. Arrête tes bêtises. Laisse le gars là quitter ici. Attends, c'est notre pays. Les gens vont te dire, depuis que tu es arrivé là, nos enfants dorment bien dans le quartier. Ils vont faire le lien. Oui. Il y a des chats qui vont arrêter de faire ce qu'ils font la nuit. Quand on voit des chats, ce n'est pas des chats. C'est ça. Il y a des chiens qui vont arrêter de faire ce qu'ils font. Il y a des villages qui vont être entièrement sécurisés. Amen. Ils ont convoqué. Et puis regardez, qu'est-ce qu'ils ont dit en plus? Laisse donc partir ces gens. Laisse donc partir ces gens-là. Aïe, notre propre pays, on ne peut pas respirer dedans. Regarde. Il y a des principes spirituels qui semblent dire qu'il y a des endroits, si tu arrives, tu ne peux pas avancer parce que c'est un endroit. Homme de Dieu, tu as déjà entendu ça certainement. Souvent, on nous fait comprendre par certains enseignements qu'il y a des endroits, c'est tellement chaos, c'est tellement cailloux, tout est compliqué. On dit il y a des quartiers d'Abidjan. Hey mon ami, je vais te dire, hein, il y a des quartiers d'Abidjan. C'est toi, avec tes yeux, avec toi ton propre observatoire, là, que tu as observé que les enfants à 40 ans, 45 ans sont encore chez leurs parents et n'évoluent pas. Mais il y a des gens qui dans ce même quartier, avec un autre observatoire, sont sortis de là et ont prospéré aux États-Unis. Amen. Depuis à Bobo derrière Rail, il y a des joueurs qui deviennent milliardaires. C'est pas ça en Angleterre. Yes. Et d'autres, ils sont même à Cocody.
Dès qu'ils arrivent en Tunisie, on casse leurs pieds. C'est-à-dire, ils jouent et puis on casse leurs pieds en même temps. Faut même pas, il va arriver à 25 ans, on casse les pieds. Ou bien, dis à ton voisin, ça dépend de qui est dans le quartier. Ça dépend de qui est dans le quartier. Et ils ont dit quoi encore? Laisse donc partir ces gens-là pour qu'ils rendent leur culte à leur Dieu. Aïe, 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 aïe. On va commencer à te laisser adorer Dieu. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, ne t'inquiète pas. Tu t'agites pourquoi? Tu t'agites pourquoi? Ils savent qui est ton Dieu. Ils vont te laisser bientôt partir. Amen. Et ils disent quoi encore? Ne vois-tu pas encore que l'Égypte court à sa ruine? Aïe, aïe. C'est-à-dire la présence d'un homme fait courir une nation comme l'Égypte à sa ruine. Fait courir une nation à sa perte. Il y a des gens qui sont comme des poisons dans le camp ennemi. C'est pourquoi j'ai dit, l'ennemi n'a pas l'appareil du poison. Ceux qui veulent vous empoisonner, ça va s'empoisonner fort. Amen. Amen fort. Amen. L'empoisonné en chef, le diable, va s'empoisonner lui-même. C'est pourquoi Augustin, dans une de ses prières, il appelle le Saint-Esprit mort de la mort. Aïe, quelqu'un ne m'a pas compris. Esprit de vie, mort de la mort. Répète à ton voisin, mort de la mort. Mort de la mort. C'est comme toi, tu es comme un poison dans le camp de l'ennemi. Amen. Tu comprends ça? Tu es comme une haine pour la haine. Est-ce que tu vois? Yes. Tu es une antidote. Si Padre Pio vous explique que lui, il a mangé Gaba en rêve, dites-moi, qui parmi vous va dire que c'est un sorcier qui est venu l'attaquer? Le sorcier là, quel courage? Est-ce qu'il sait trouver les bonnes choses? Ou bien Gaba n'est pas bon? Aïe! Le gars dit, comment vous voyez les bonnes choses? Il dit, le gars est tellement fou, hein? Il a une mentalité, il y a des gens comme ça, ils ont une mentalité tellement sauvage. Ils ont tellement compris qui est leur Dieu. Le gars dit, il dit à ses fils, ne faites pas, hein? Mais quand les gens déposaient les œuvres de sacrifice devant sa porte là, il dit, oh, merci Seigneur pour ce bon petit déjeuner. En ce moment, il n'était pas encore trop prospère. Il prend, il s'en va griller, il tabac. Et vous savez, quand il vient, qui a mal au ventre? Les gars qui ont voulu faire fétiche contre lui, c'est eux qui ont mal au ventre. Et c'est eux qui coupent pour venir se confesser. Diarrhée finit par aïe. Aïe, aïe, mort de la mort, mort de la mort. Oh yes. Dis à ton voisin, tu seras un poison dans le camp de l'ennemi. Tu seras un poison dans le camp ennemi. Il y a un level. On le kidnappe. On lui donne les trucs qu'on prend pour faire dormir les gens. Il dit, Seigneur, merci pour ce thé. Il boit et puis il demande au kidnappeur. Il n'y a pas encore? C'est très doux votre truc, donnez. Ah! Ils ont laissé thé. Ils ont laissé kidnapper pour se chercher. Comment? Il y a un kidnappeur dans un pays de la sous-région. Ils ont pris le portable d'une jeune fille. Dans le... Vous voyez les films où les gens mettent des gens ensemble dans les bacala. C'est vrai, hein, ça se passe. Hein? Et ils ont pris le portable d'une. Je ne sais pas s'ils voulaient passer un coup de fil. Quelle inspiration? Ou bien qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? S'ils ont voulu couper ou quoi? Quand ils ont lancé la musique de... Je ne sais pas comment vous appelez ça. La sonnerie, le truc qui jouait là. C'est parler en langue de son père spirituel. Ah! Et le kidnappeur a reconnu même à travers le parlant en langue qui était le gars. Tu es la fille d'un tel. Tiens, descends. Tiens, transport, on t'a rien fait, oh. Regarde. Est-ce que vous savez qu'il y a des kidnappeurs qui ont déjà dit à leur cible de prier pour eux et de dire à leur père de les bénir? Vous ne savez pas que c'est quitté dans la Bible. Attends, je vais vous montrer le verset. Vous n'avez jamais vu ça? Va dire à ton père spirituel, on t'a rien fait, oh. Tiens ton transport. Il faut partir. Vous pensez que parler en langue, c'est pour se rouler dans la poussière des bras? Ah, il y en a aussi qui font sonnerie, mais eux-mêmes, ils ne sont pas dans le feu de se parler en langue. Alléluia. Qui veut voir où c'est quitté? Qui veut voir ça dans la parole? Exode 12, 35, 37. Vous allez voir. Ils ont dit à la fille, il faut partir. Oh. Pardon, on n'a rien fait. Hein? Tu as vu, non? Tiens ton transport. On t'a pris quelque chose? Il y en a, mais ils vont commencer à apprendre tous les trucs que les gens t'ont pris. Donnez. Hein? Exode, tu as vu? Qui a vu la révélation? S'il y a quelqu'un, ce n'est pas maintenant, vous les Ivoiriens, vous avez inventé ça. Vos histoires de debout coulé, ça est dans la Bible, tout ça. Amen. Debout, c'est quoi? En hébreu. Se tenir debout. Et le mot, être, et puis être ressuscité. C'est le même mot en hébreu. Donc quand l'hébreu dit tu es debout, tu te tiens debout, il parle du Christ ressuscité. Celui qui est infusé par la puissance de résurrection. On dit tu ne peux plus rester couché, c'est le debout. Amen. Ça là, c'est en hébreu. Amen. Ce n'est pas Ivoirien qui a créé ça. C'est pourquoi vous n'allez jamais voir un mort se lever le lundi pour lui laver moi vite, je m'en vais au travail. Il n'y a pas ça. Tu peux pas, tu es allé où? Tu es couché. Lorsque tu dois travailler à nouveau, il faut que
tu sois debout. Et pour que tu sois debout, il doit y avoir résurrection. Amen. Pharaon, qu'est-ce qu'il dit? Exode 12, 35 à 37. Écoutez bien. Par ailleurs, oui, les Israélites s'étaient conformés aux instructions de Moïse. Ils avaient demandé aux Égyptiens des objets d'argent et d'or, ainsi que des vêtements. Oui. L'Éternel leur avait fait gagner la faveur des Égyptiens, qui leur avaient donné ce qu'ils demandaient. C'est ainsi qu'ils dépouillaient les Égyptiens. Oui. Verset 37. Les Israélites partis de Ramsès en direction de Sukkot. Oui. Ils étaient environ 600 000 hommes de pied, sans compter les femmes et les enfants. Je continue. Oui. Une foule nombreuse et composite se joint à eux. De plus, ils amenaient un cheptel important de gros et de menus bétail. Trouve le verset où Pharaon était en train de parler avec Moïse. Où il a donné l'autorisation. D'accord? Donc on a vu que Moïse a donné des prescriptions. Tu as trouvé ça? C'est le 31? En pleine nuit. En pleine nuit, oui, le Pharaon convoqua Moïse et Aaron et leur dit, oui, levez-vous, oui, partez de chez nous, vous les Israélites, et allez rendre un culte à l'Éternel comme vous l'avez demandé. Et comme vous l'avez demandé. Et puis il dit quoi? Prenez avec vous votre bétail, gros et petit, oui, comme vous l'avez dit. C'est ça. Allez-vous-en et demandez pour moi la bénédiction de Dieu. Ah, on peut acclamer Jésus pour Pharaon. Il dit demandez pour moi quoi? La bénédiction de Dieu. J'ai dit, ta Pentecôte a réussi. Amen. Il y a des gens, tu vas revenir dire, le gars, je pensais qu'il me persécutait là. Il demande maintenant la prière. Il demande que je le mette dans mes demandes de messe. Il sait maintenant que messe là, c'est pas Amen, Alléluia. Et c'est pas juste la robe du prêtre qu'il voit comme ça. Il voit la soutane. Il a l'impression que c'est sans puissance. Dis à quelqu'un tu ne connais pas même. Où il y a plus d'anges là, c'est dans la messe. Yes. Tous les saints savent ça. Il dit demandez pour moi la bénédiction. Dans d'autres versions, on dit bénissez-moi. Hey! Regarde quelqu'un, dis-lui, tu as déjà expérimenté ça? Tu vas entrer dans cette ère. Où ceux que les gens appellent ennemis, adversaires, vont commencer à demander ta bénédiction. Amen. Parce que comme on l'a vu en Exode 10, verset 7, Moïse était devenu un poison pour leur territoire. Les fléaux étaient tels qu'ils ont dit non, il faut qu'on laisse ce peuple-là aller pour qu'on puisse respirer sur notre propre territoire. Tu n'as pas eu cette canne que tu fais ce que tu veux. Si quelqu'un d'autre t'avait montré couleur, tu allais dire quoi? Tu as vu? C'est leur pays. Mais eux ne pouvaient pas faire ce qu'ils veulent. Mets-toi debout. Tu as compris maintenant le secret de cette Pentecôte. Qui voit ce qui va lui arriver? Je vous dis de nous prendre au mot. Commencez à prendre un cahier Pentecôte 2024. Et notez ce genre de verset là. Mort de la mort. Poison pour le camp de l'ennemi. Tu comprends ça? Note ce genre de verset. Observatoire. Et puis regarde ce que Dieu va faire. Parce que le thème dit quoi? Viens, Esprit Créateur, allume en nous ta lumière. La colonne de feu était comme cette lumière de l'Esprit. C'est pas ça? Qui éclairait quand? La nuit. Et en même temps que ça éclaire, comme c'est du feu, ça fait quoi? Ça les réchauffe. Oh, dis Amen très fort. Et on a vu que c'était en même temps une défense et une attaque. Élève la voix. Prophétise que tu deviens l'observatoire de l'Éternel. Non seulement Dieu va utiliser ta maison, ton quartier, la paroisse même où tu es, comme son observatoire, mais mieux ta personne. Pourquoi? Tu es le temple du... Tu es le temple du... Tu es le temple du... Alors, si la nuée pouvait couvrir le peuple d'Israël, écoute-moi, le peuple d'Israël était où? Sous la nuée. Et toi, on dit de cette nuée que Dieu était quoi? Dans la nuée. L'Esprit de Dieu est au-dedans de toi. Parce que ton corps est le temple de son esprit. C'est pas ça? Il est en toi. Comme Dieu était dans la nuée. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un saisit la révélation? C'est pourquoi ce n'est pas un blasphème de dire que tu peux être ton observatoire de l'Éternel. Parce qu'à partir de toi, il peut regarder et semer le désordre dans le camp ennemi. Élève la voix et prie, prophétise. Élève la voix et prophétise. Emmène-moi vers Jésus.
pour l'adorer. Emmène-moi vers Jésus, pour l'adorer. Emmène-moi voir Jésus. Prophétise, prophétise, je vais t'attendre. Pour l'adorer. Annonce-le, annonce-le, annonce-le.